toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur le planète Crafter. On est reparti dans notre aventure, dans notre épopée de terraformation. Et rappelez-vous, la fois dernière, nous avions passé le cap des lacs et nous avons découvert que la prochaine étape de terraformation, eh bien, c'est la mousse. Nous sommes à l'heure actuelle à 31%, quasiment 32%, et on est à 97,70 MTI. Pour vous rappeler un petit peu ce que nous avions fait la dernière fois, donc on avait créé des épandeurs de fleurs T2 dans lesquels j'étais venu mettre des magnifiques graines dorées de multiplicateurs d'oxygène de 600%. Vous voyez, un petit peu comme ça. On était venu rajouter un deuxième collecteur atmosphérique, mais entre temps, on avait aussi construit un petit collecteur d'eau de lac. Et regardez, les collecteurs d'eau de lac, franchement, c'est vraiment fabuleux. Vous avez des bouteilles à foison et c'est ce qui manquait. De plus, je suis venu rajouter un troisième réacteur nucléaire T2, car en effet, aujourd'hui, nous allons nous focus sur les éléments de terraformation et on va aussi faire de l'exploration. Donc avant de commencer les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si le contenu vous plaît. La série marche pas énormément, donc je vous mets à contribution. J'ai rajouté un module supplémentaire justement pour nous permettre d'avoir un petit peu de place pour créer 4 réacteurs nucléaires. Non, c'est pas des réacteurs, c'est des chauffages. Chauffage T3 je crois. Si on va voir, chauffage T3. Donc c'est simple, on va en faire 4. Donc j'ai besoin de 4 silicium, 4 titane, 4 alu. Donc 4 alu, 1, 2, 3, 4. 4 silicium, c'est ici. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? 4 titane, 1, 2, 3, 4. On a besoin aussi de 4 barres d'iridium. J'espère que je les ai. Normalement, j'en ai suffisamment. 1, 2, 3, 4. Et écoutez, c'est parfait. On y va pour les 4 réacteurs. On est actuellement à 2665 PK par seconde. Et donc, nous allons voir juste après la création des 4 chauffages à combien nous sommes. Donc, on est au 3e, on fait le dernier, on est à 4 chauffages T3, donc on en a en tout 8. Et donc on passe à quasi 5000. Ça c'est plutôt intéressant, parce que la chaleur va nous déverrouiller quand on arrivera bien sûr à 41. Va nous déverrouiller la foreuse T4. La fameuse foreuse T4, le chauffage T4 sera bientôt déverrouillé à 63 contre 53 à l'heure actuelle. Écoutez les amis, je pense qu'il est l'heure d'aller explorer encore plus loin. Qu'est-ce que vous en dites? On va aller explorer. Je vais prendre 2 bouteilles d'oxygène, je vais prendre une bouteille d'eau et pour le reste, on va peut-être manger. On va peut-être manger des haricots. Voilà, comme ça la santé est full. On n'en aura pas à s'en occuper. Et on est parti les amis pour visiter au-delà du labyrinthe de falaise. Allez, on y va, c'est parti. Vous voyez, hein, les lacs continuent à grandir, donc je trouve ça vraiment plutôt sympa. Attendez. Oh, mais regardez-moi ça. On commence à avoir de la mousse. Ça commence à devenir vert. Alors ça, franchement, vous voyez ici, on n'en avait pas. Je me disais, mais attendez, on est à 30% de mousse et on n'a toujours pas de mousse. Eh bien, si, on en a. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas partout. Bon, alors. On est parti pour essayer de passer. Ok, ici. Voilà, ce que je voulais trouver, c'était cette fameuse plateforme. C'est un peu facile avec le jetpack, j'ai envie de dire, mais le problème, c'est comment on passe là. Vous pensez que si je saute... Pas du tout. Et j'ai perdu de la vie. Magnifique. Bon alors, écoutez, c'est pas grave. On va faire le labyrinthe comme ça. Normalement, j'avais pas loupé grand chose. Il y a pas mal d'alus, je le sais bien. On retrouve le vaisseau. Ah, j'ai vachement perdu de vie en fait. Hein. Un tiers. On retrouve notre fameux vaisseau ici. Ok, l'eau qui est bas. Et il me semble que j'avais créé un petit cube ici. Voilà, exactement.
Ok. On va boire parce que décidément l'eau descend super vite. J'ai pas vu si l'eau était descendue aussi lorsqu'on est tombé. Ça serait peut-être quelque chose à vérifier quand même. Alors les amis, du coup, il y a plusieurs choses. Soit on va sur la gauche, mais sur la gauche, on rejoint l'énorme épave ici. Vous voyez, je suis pas sûr quelque chose plus loin. Grande étendue de sable. Je crois que par là, il n'y a rien d'autre. Si mes dires se valident. Du coup, magnifique là. Ici. Oh. J'ai vu quelque chose briller en bleu. Qu'est-ce que... Oh, c'est une cave. Oh, c'est une cave d'osmium. Oh, c'est la trouvaille. C'est la trouvaille du jour, les amis. Cave d'osmium. Cave de soufre. On fait le plein. Alors ça, franchement, c'est fabuleux. On pouvait pas rêver mieux à ce moment-là. Parce que le soufre commençait à manquer. Elle a l'air super grande en plus. J'ai l'impression. Elle va par là, elle va par là, elle va par là. Ok. Allez, on va essayer de le faire rapidement. J'aurais peut-être même pas assez de suffisamment de place en fait dans l'inventaire. On va voir. Oh la vache. Superbe. Ok, ça se termine là. On a quand même pas mal de ressources, c'est pas mal. Qu'est-ce que si on regarde un petit peu... Ok, on est pas mal. Alors, on va repartir par là. Là, ça remonte et ici, ça descend. Alors. Ok. On a un coffre. Et il y a quoi dans le coffre? De l'osmium. Pépite de bioplastique, magnifique. On a des l'engrais, superbe. Je prends le super alliage, graines de haricots. Les champignons, oui. La graine de Tusca, pas forcément le tissu. Ok. Alors, du coup, ici, on repasse à droite. Il y a encore de la glace, apparemment. Commence à fondre, ouais. Et là, on ressort. On ressort dans le canyon. Qui me semble être tout au nord de la map. Il me semble que c'est vraiment au nord de la map. Alors, écoutez, je pense qu'on va essayer de faire, si je trouve rapidement, de quoi faire. Alors, un fer. Ah non, c'est du titane. Fer. Je crois que c'est fer titane pour faire un... Ok, c'est plein. Je vais faire rapidement un... Je peux pas faire de coffre. Je peux pas faire de coffre par terre. Nom de Dieu. Alors, attendez. Oh là, ça devient critique. On va relâcher ça. Même plus. C'est pas grave, on viendra les chercher juste après. J'ai juste besoin de pouvoir avoir de la place pour faire du titane. Fer, silicium. Il me faut silicium pour la porte. Allez, silicium, s'il vous plaît. Donnez-moi du silicium. Oh, il y a un... On a une épave au fond là-bas. Ok. Allez, on est parti pour faire l'habitacle. Oh, la porte, il me faut du fer. Oh là là. Ça, c'est du fer. Dans la panique, on voit même pas ce qu'on a devant nous. Est-ce que du coup, j'ai du fer en trop pour... J'ai pas suffisamment de fer pour la caisse de stockage. C'est quoi ça? Pépite. Ah, la pépite, elle est vraiment toute petite, hein. Faut pas la louper. Donc en fait, on a bien... J'arriverai même pas à retrouver le... Attendez, c'est là? Elle est où l'entrée de la... Non, c'est pas ça. Elle est où l'entrée de la cave? Attends, c'est moi ou... Ok, elle est là, d'accord. J'ai failli me perdre. J'ai failli me perdre. On a une caisse juste là. Je sais pas trop ce qu'on peut avoir dedans. Nul n'a, du super alliage, ok, bon, ça va, ça va. C'est pas non plus foufou, on va pas non plus crier, hein. Écoutez. Alors, du coup, je voudrais vider quand même tout ce qui est soufre osmium un petit peu, pour aller voir rapidement ce que l'on a dans la petite épave du fond. Le temps se gâte. Ok, on a juste une caisse, un plan, magnifique. Oh, un moteur de fusée, un engrais, encore je prends l'engrais. Oh, un autre plan de micropuce, un message.
Année 3042. Collecteur arrivé, ordre de mission, reconnaissance. Un nombre anormal de vaisseaux de diverses compagnies ont disparu dans le secteur Isysial Prime. Allez-y et signalez toute information utile. Donc en effet, hein, on avait lu un message précédent qui nous disait qu'il y avait plein de vaisseaux qui avaient disparu. Objectif principal, enquêter dans le secteur, trouver les raisons pour lesquelles certains vaisseaux semblent avoir disparu. Objectif secondaire, trouver et signaler la présence de toute vie hostile, identifier tout vaisseau qui se serait écrasé et les signaler à leurs sociétés respectives. Enregistrer l'emplacement de toutes les marchandises trouvées. Ça fait beaucoup de choses hein, pour un seul pilote. Et d'ailleurs, vous regardez, bah, il s'est crashé, hein, on est d'accord. Il n'y a pas d'autre entrée possible, j'ai l'impression. Oh, dommage, je pensais que c'était une entrée. Il n'y a pas d'autre entrée possible. Bon, alors, du coup, on tourne là-bas. Je pense qu'il va être temps de rentrer parce qu'on a pas mal de stock. On peut éventuellement faire rapidement le tour du canyon. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose par là. Rappelez-vous ici c'est bien une cache de boîtes dorées. Donc si vous n'avez pas vu mon tuto sur les boîtes dorées, vous avez une boîte dorée qui est ici. Donc je l'ai déjà vidée intégralement. On a l'arche, on ira visiter l'arche juste après un aller-retour. Qu'est-ce qu'on a? On a une boîte bleue ici, de l'uranium, je prends, de l'engrais, je prends, un super alliage, je prends bien entendu. Alors, pas d'autres caisses en vue. Ok. Ah si, j'ai failli la louper celle-ci. Uranium, graine de l'Irma qui va pouvoir nous permettre de faire peut-être des fusées de biomasse, de l'alu, graine de haricot. Ok. Je pense que des graines on en a suffisamment. On va revenir au box. Je vais aller faire un aller-retour. Même voire 2 allers-retours vers la base. Je reviens à cet endroit-là et on se retrouve juste après. Les amis, nous voilà de retour. Donc ça y est, j'ai fait un aller-retour, j'ai vidé entièrement tout ce que l'on avait sur nous et j'ai aussi vidé le conteneur ici même. Donc on est reparti en direction de l'arche comme promis. On est reparti, allez, let's go. Donc on va longer ici et on va aller direction l'arche que nous avions jamais vue. Sauf si vous avez vu la fameuse vidéo sur les boîtes dorées. On est passé très brièvement. Alors, qu'est-ce qu'on a à droite? On n'a rien. Qu'est-ce qu'on a à gauche? Une grotte. Une grotte d'iridium. Bon, vous me direz, là, pour l'instant, j'en ai pas besoin parce que j'ai récemment fait tomber les astéroïdes. Donc, bon, c'est pas intéressant. Allez, on ressort. C'est toujours bon de savoir qu'il y a quand même de l'iridium ici, hein, on est d'accord. Ok, Une grotte par là? Non, je croyais. Est-ce que je n'ai pas fait cette caisse? Il y a de l'uranium. Oh, 2 barres d'iridium, superbe. La graine de Tusca, c'est pas nécessaire. Et voyez, on commence à voir du verre ici et là qui s'ajoute, donc de la mousse qui s'ajoute. Et en continuant sur cette lancée, je vous annonce que le chauffage T4 a été débloqué pendant que je faisais mon aller-retour. Donc, on va s'occuper de ce chauffage T4 juste après. Et très certainement qu'on va devoir du coup défaire des chauffages T3 que je viens de construire. Donc finalement ça a servi à rien. Ok. Ah, c'est joli ça. C'est vraiment sympa, je trouve. Alors, on va construire comme d'habitude la petite planque. Histoire d'avoir quand même un petit point d'appui sur chaque centre d'intérêt. Est-ce que j'aurais dû faire... Ah oui, c'est assez profond quand même. Il y a du cobalt, il y a du titane. Je vois pas de fer. Ça va poser problème ici. Est-ce que là, ça c'est du fer, du titane? Ok. Titane. Est-ce que je peux au moins faire la base? Je peux au moins faire l'habitacle. Est-ce que je peux faire... Je peux faire la porte. Mais écoutez, c'est superbe. Comme ça, on rentre, on fait le plein et on va aller visiter l'arche. J'espère qu'on peut monter là-dedans, vous voyez. Ça serait vraiment super. Alors, je sais pas trop comment on pourrait faire le tour, mais en tout cas, si on peut rentrer, ça serait cool. Alors, F certainement. Ok. Il y a déjà un premier coffre. Barre d'uranium. Parfait. Alu, je prends.
Alors, qu'est-ce qu'on a? La lumière qui s'éteint. À droite, à gauche, il n'y a rien. Ici. Graines de Shanga, ça m'intéresse pas. Ration, on va la manger directement. Alu, je vais prendre. Ok, je regarde en l'air quand même. Ok, par là, il y a un emplacement, donc on va y aller. Ah, est-ce que je l'ai vu? Non, je l'ai pas vu. Si, si, je l'ai vu. Ici, on rentre. Alors, à droite. Comment on y accède à droite? Est-ce que je peux le défaire, ça? Je peux pas le défaire. Ok, en sautant? Je peux pas non plus. Je peux pas l'avoir. Attendez, c'est pas possible. On peut pas l'avoir. Je peux pas déconstruire ça. Bon bah décidément, tant pis. Allez, on continue par là. Oh, mais c'est beau ça. Superbe, superbe. Excellent. Alors qu'est-ce qu'on a? Une barre d'iridium, du soufre, uranium. Bon, pour l'instant je vais prendre ça. Alors je vais faire toute la partie... Ah oui d'accord. En fait il n'y a que de la partie submergée. J'adore, j'adore. Excellent. Excellent, toute la partie submergée. Submergée... Attendez, je suis un peu perdu là. Ok, là, comme ça on descend. Ouais, je suis un peu perdu là. Alors du coup, partie submergée. Oh, c'est superbe, superbe. Alors du coup, est-ce qu'on a des choses ici? J'aurais peut-être dû venir plus tôt parce que c'est vrai que l'eau gêne peut-être un petit peu du coup. On voit pas forcément ce qu'il y a dessous l'eau. Ici, un coffre. Bon, super alliage, alu. Niveau d'hydratation bas, j'ai pas d'eau. Ah si, j'ai de l'eau. Ok, parfait. Ok. Ouais, c'est profond, hein. Je pensais que ça allait en hauteur, donc pas forcément. On a un chauffage T4 pour prendre de l'iridium. J'en ai pas besoin forcément pour l'instant. Ah ouais, ça descend bien. Excellent, excellent. Franchement, super, je trouve. Il y a un message ici, une grande salle... Ah, un réacteur à fusion, comme on a vu dans l'autre épave. Aujourd'hui, c'était l'inauguration de la porte de distorsion spatiale. Il a fallu 2 ans pour le construire et finalement, nous aurions pu atteindre facilement le secteur initial prime. Mais juste après avoir allumé le réacteur principal, tout a mal tourné. Le courant a immédiatement baissé, tous les réacteurs et les stabilisateurs se sont cassés et en quelques minutes, le vaisseau spatial a été inexplicablement attiré par la planète le plus proche. Nous avons tout essayé pour le réparer, mais il semble qu'il n'y a rien à faire. Tout l'équipage s'est échappé grâce aux capsules de sauvetage. J'ai envoyé un signal de détresse. Je vais à mon pod maintenant aussi. Quel gâchis. Tous ces mois de travail vont être perdus. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Cela n'aurait pas dû arriver. Eh bien écoutez... c'est arrivé. C'est arrivé et c'est malheureux. Alors ici, Nulna, bon c'est bof. Uranium on prend toujours de toute manière. Il n'y a pas grand chose d'exceptionnel. Ici on a toujours le réacteur en fusion. Et je pense qu'on va devoir mettre des quartz dedans. Je pense que c'est la solution. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oh la vache, ça va super loin. Ok, faut pas se perdre. Ici, alors ici. Ça redonne dehors? Oh. Une grotte? Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, deux barres d'iridium, je suis preneur. Et là, il n'y a rien d'autre? Oh, je pensais qu'on aurait pu avoir une boîte dorée que je n'avais pas trouvée dans mon tuto. Finalement, non. On a juste une caisse dans le fond. Ah, quel dommage. Il faudrait que les développeurs poussent un peu plus loin, là, lorsqu'on fait des trouvailles comme ça. Ouais, parce que là, finalement, vous avez juste ça. Ok. Bon, écoutez. Alors, du coup, comment on retourne en arrière, ici? Voilà. Et donc, je suppose que plus l'eau va monter, plus on va être... l'arche va être submergée. Ok, je pensais que ça serait quand même un peu plus grand, qu'on serait passé un peu en haut, comme ça, mais en fait, non. On s'est surtout enfoncé dans le bâtiment central, vous voyez? Et on a dû ressortir quelque part par là, dessous le sable, je sais pas très bien où. Mais en tout cas, plutôt sympa. Non, très sympa. On va aller voir de l'autre côté maintenant. S'il y a quelque chose. Tout est sous l'eau. Est-ce que sous l'eau il y a quelque chose? Rien sous l'eau. Ok, si je sors de l'eau. Est-ce que là on peut rentrer éventuellement? Non, ça n'a pas l'air d'être une entrée non plus.
Du coup, de ce côté-là, est-ce qu'on peut rentrer? Ah, c'est super bien fait, je trouve. L'eau qui s'engouffre en fait par dessous. C'est franchement bien fait. Là, on retrouve ce qu'on appelle le désert rouge. Donc, un désert rouge qui ensuite, après, derrière, il y a encore un autre biome. Donc, pour l'instant, les amis, on va rentrer. Et regardez-moi ça. On commence à voir du vert ici et là. C'est juste incroyable. C'est juste super. Bon, à part le biome d'aluminium, mais regardez là. On a plein de verre. On a plein de verre en fait un petit peu partout. C'est juste super agréable. Moi, je suis super content de la tournure que prend le jeu. Je dis félicitations aux développeurs. Ça pourrait être encore plus poussé hein, ici et là. J'ai envie de dire, on va pas trop... on va pas trop tâter le terrain, mais... Le problème c'est que il faut aller encore plus loin. C'est dommage qu'il n'y a pas plus de développeurs sur le coup parce que je pense que le jeu pourrait être une vraie pépite avec plein de choses. Par exemple, vous avez des portions de map qui s'ouvrent en fonction de la terraformation. Donc là on l'a vu avec la glace, mais on pourrait peut-être prendre d'autres choses. Vous avez l'eau qui monte, ça déverrouille des cavités, je ne sais pas trop, des choses dans ce genre là potentiellement. Mais voilà. Donc je pense qu'il faut le soumettre aux développeurs. Après, je le rappelle, le jeu est encore en accès anticipé, donc pas de crainte. Et voyez, on est full en iridium, c'est superbe. En uranium, on est pas mal non plus, j'ai envie de vous dire. Quasi full en alu. Je re-remplis un petit peu tout ça. On a aussi du super alliage. Alors du titane. Titane, on a du soufre, du fer, j'ai l'impression. Le soufre, du coup, je suis venu le mettre de l'autre côté parce que je n'avais plus de place dans une seule et même armoire. Du fer, de l'iridium, et je crois que j'ai plus de place. Donc on va 1, 2, 3. D'ailleurs, de toute façon, on va l'utiliser puisqu'on va faire un chauffage T4. Alors, le chauffage T4, on est parti pour regarder. 3 super alliages, 2 barres d'iridium, une poudre explosive. Alors, 3 super alliages. 1, 2, 3. 2 barres d'iridium. Ça, il n'y a vraiment pas de problème. Voilà. Et une poudre explosive. Et je crois que la poudre explosive, il me semble que c'est 1 d'iridium et 2 de soufre. Biolab. Voilà. 1 d'iridium, 2 de soufre. On construit. Bah, écoutez, on peut faire le chauffage T4. Ok, on va peut-être aller dehors. Hein, du coup, ça se fait dehors. Ok. Alors l'idée étant donné que j'ai construit des petites plateformes, des petites fondations pour les réacteurs nucléaires, ben, écoutez, je vais faire la même chose avec 1, 2, 3, 4, avec les chauffages T4. Je vais faire 4 petites plateformes, des fondations, et de 1, et de 2, et de 3. Il faut vraiment beaucoup de fer, et de 4, et on va voir ce que nous donne le fameux chauffage T4. Okay, c'est quasiment la même dimension que le réacteur. Et c'est extrêmement balèze quand même. Là ça commence à prendre des dimensions, c'est incroyable. Est-ce que je peux monter? Je peux monter. Ça fait quasiment 2 étages de hauteur. C'est juste incroyable. Maintenant on va aller voir quand même du coup la chaleur. Qu'est-ce que nous dit la chaleur? Oh la vache, 15 705. Oh, oh, ça y est, d'accord. On atteint vraiment des... Ah bah oui, d'accord, ça nous produit 538 de chaleur par seconde. Surtout multiplié par 2000%. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment énormément augmenté. Ça produit un peu de pression, mais je pense que ce qui va produire beaucoup de pression, c'est la foreuse T4 qui sera dispo à 41 micro-Kelvin. On est à 31, mais vu à la vitesse où ça augmente, je pense que 41, on va l'avoir finalement assez rapidement. Ok, on est à 132 MTI. Il nous faut 600 pour déverrouiller le quartz. On est en chaleur, donc à 31 sur 41. Et là, ici, on est à 23 sur 100. Donc, une fois qu'on aura déverrouillé la foreuse T4, je pense que du coup, ça va aller vite en pression. Et on pourra ensuite déverrouiller l'extracteur de gaz. Je ne sais pas ce que c'est, l'extracteur de gaz.
extrait automatiquement le gaz du sol. Ok, je veux bien, mais c'est quoi comme gaz? Bon, je sais pas. Alors, vous rappelez-vous, on avait déverrouillé 2 plans de micropuces. Je voulais les décoder avec vous, donc on y va. Grand module reçu, grand module... Alors, nouveau plan reçu, pardon, grand module d'habitation. Ok. Jetpack T3. Jetpack T3. Ok, alors on va voir ça tout de suite. Grand module d'habitation. Ok, ça a l'air d'être 4 modules d'habitation. Fer, titane, titane. Super alliage. Ok, on va peut-être faire le jetpack T3. Qu'est-ce qu'il nous faut? Osmium, super alliage. Ok, osmium. Super alliage. Il nous faut quoi? 2 poudres explosives. Alors, 2 poudres explosives, si je me rappelle bien, donc on avait dit un iridium. Et du coup, 4 de soufre. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, on va pouvoir faire 2 poudres explosives. Voilà, comme ceci. Et du coup, on va pouvoir faire, si on déséquipe, tac, on va pouvoir faire le jetpack T3 et on va pouvoir tester ça ensemble. Allez, je l'équipe et on va voir ça tout de suite. Ok, on est parti. Voilà. On commence à atteindre des vitesses, c'est excellent. La hauteur, on peut vraiment monter sur... Oh la vache, on est super haut là. On peut vraiment avoir des bonnes hauteurs et j'ai l'impression que si je fais du surplace, on peut quand même monter assez haut, j'ai envie de dire. Ok, c'est plutôt sympa. Le petit jetpack T3, ça permet d'atteindre des hauteurs que vous n'atteindriez pas normalement. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. On va aller boire rapidement. Et on va quand même essayer de voir ce que ça donne, le grand module d'habitation. Alors, 3 de fer, 3 de titane. Heureusement que j'ai du fer, mais j'en ai vraiment plus beaucoup. 3 de titane. Ils veulent quoi? 2 super alliages. 1, 2. Ok. Écoutez, on est parti. Donc, j'avais bien dit, ouais, c'est 4 modules collés. Est-ce que si je le mets là, du coup... Je me dis, est-ce que si par exemple je vole en arrière comme ça... Non, ça veut pas, hein. On est d'accord. Si je le mets là... Ouais, non, c'est bof, hein, on est d'accord. Je sais pas trop comment le mettre. Alors, monte un petit peu. J'ai peiné à le monter, là. Allez. Il y a un petit bug, je pense, avec les collisions des bâtiments. Bon, alors, ce que je vais faire... Grand module d'habitation. Comment je peux faire ça? Je le mettrais bien au-dessus, comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on va pouvoir rajouter des... C'est ça la question. Est-ce qu'on va pouvoir rajouter... Allez, on y va. Alors, comment je vais pouvoir le coller? C'est ça la question. Bonne question, très très bonne question. Oh là là. Je sais pas du tout comment on peut coller ça. Je galère un petit peu là. Je vais pas le mettre comme ça, c'est pas terrible. Je pourrais le mettre à côté du biolab. Mais bon, c'est vraiment pas terrible, je trouve. Vous voyez, si je le mets comme ça par exemple, est-ce que ça pourrait le faire? Après j'ai peur de passer au-dessus, c'est-à-dire qu'on va la continuer la ligne comme ça avec du chauffage et tout. C'est pas top. Il commence à pleuvoir. Mais écoutez les amis, j'ai pas d'idée là. J'ai pas d'idée. Et si on le met là, au-dessus, qu'est-ce que ça donne? Juste là. Allez, on y va. Ça fait un bloc. Bon, ok, en fait c'est peut-être plus facile à construire. Concrètement là, c'est bof. Je sais plus ce que j'avais mis dedans. Et il me manque un fer. Et je vais vous faire... je vais vous montrer juste après ce que ça donne. Voilà. Allez, on monte à l'étage et on regarde. Ah, d'accord. Donc super. Ah, super cool. Ok. C'est-à-dire que vous avez plus les pylônes centrales. Ah, ça c'est franchement super. Excellent. Ça c'est une très très bonne nouvelle. Bah, écoutez, je vais essayer de mettre des fenêtres tout autour. Fer cobalt, fer cobalt, fer cobalt.
peut-être déjà en faire 4. Faire. Bah d'ailleurs, je peux en faire que 3 du coup. Est-ce que j'ai du fer dans mon extracteur de minerai? Très bonne question. Fer. On va prendre le reste quand même, histoire de vider un peu les stocks. Regardez-moi la mousse qui se mélange. C'est juste excellent. Du coup, on est parti pour monter en haut. Alors vous me direz oui, on va pas monter en bas. Alors est-ce que je peux mettre des fenêtres? Je peux mettre des fenêtres, excellent. Je peux pas la mettre au milieu par contre. Ok. Excellent. Et de 4. C'est franchement pas mal. Est-ce que je peux en faire une 5e, voire une 6e? Allez, on en fait 6. Ça fait un point de vue juste superbe. Bon, l'étage est grand quand même. Finalement, ici, ça sert à rien. On est d'accord. Et ici non plus. Voilà. Alors, si on monte à l'étage, du coup, on a bien les biodômes. Ici, on a un petit passage éventuellement. Ici aussi. Et là, du coup, on a notre fameux grand module d'habitation. Franchement, pas mal. On pourra peut-être éventuellement mettre notre chambre à l'étage. Allez. Écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là pour cette fois-ci. On a fait déjà pas mal de choses. On a découvert le Grand Canyon. On a découvert une grotte entre le Grand Canyon et la fin des falaises. On a découvert aussi l'arche. Il y a vraiment pas mal de choses. On a découvert 2 épaves. Donc une épave dans le fond du canyon et donc l'arche, hein, ça reste une épave. On est à 63% de mousse. On a débloqué le chauffage T4 qui booste considérablement la chaleur. Et maintenant, il ne nous reste plus que la pression. Et la pression qui va se débloquer très bientôt. Parce que je pense que dès qu'on aura débloqué la forest T4, la pression va s'envoler. Bon, écoutez les amis, on se laisse là. Donc si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et n'hésitez pas à rester avec moi car la suite arrivera très bientôt. En tout cas, les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis ciao.